Festival international de jazz de Saint-Louis figure depuis 2016 au catalogue des plus grands festivals du monde. Événement de dimension mondiale, le Festival international de jazz de Saint-Louis célèbre sa 32e édition du 16 au 20 mai 2024. Très attendu, Saint-Louis Jazz 2024 accueillera comme une fois de plus des milliers de festivaliers venus de tous les horizons, comme en témoigne le plein affiché par la quasi-totalité des réceptifs hôteliers de Saint-Louis et environ. L'événement, en phase de préparation très avancée, a déjà bouclé sa programmation artistique. Cette année encore, un clin d'œil est fait aux talents et artistes locaux pour animer la scène du off, aux échanges musicaux, aux masterclass entre jeunes talents et musiciens confirmés, les foires artisanales et commerçantes sur les quais Masek Ndiaye pour continuer de réjouir commerçants et artisans, des projections de films pour sensibiliser sur certaines problématiques actuelles, le carnaval sur les diversités culturelles avec les envolées lyriques des communicateurs traditionnels, la parade des voitures anciennes de collection pour égayer la ville de belles couleurs festives et bien d'autres manifestations culturelles sur toute l'étendue de la commune. La grande scène IN, qui se passera donc à la place Bayer, accueillera aux côtés du village des sponsors des artistes talentueux de renommée internationale. Il s'agit de Raphaël Panier de la France, de Carmen Souza du Portugal, de Chano Dominguez d'Espagne, de Sophie Lukacs du Canada, de Bands Oyster and the Rainmakers de Suisse et de Sud-Afrique, seront aussi de la partie Ben Aylon et Alindiaï Rose et les Rosettes, le mythique Findifer du Sénégal et Dennis King des États-Unis pour clôturer en apothéose cette 32e édition de Saint-Louis Jazz. Tout ceci est rendu possible grâce au soutien de partenaires de la première heure qui continuent de témoigner de leur confiance, ce fleuron des industries culturelles et artistiques. À ce propos, nous remercions vivement l'ambassade de France et l'Institut français de Saint-Louis, l'ambassade du Portugal et l'Institut culturel portugais, l'ambassade d'Espagne et l'Institut culturel espagnol, l'ambassade suisse et d'Afrique du Sud et le Pro Helvetia. La société Ecotra, la B6, membre du groupe Sunu, la BNP Paribas, le British Petroleum, Canal Plus International, Orange Sonatel. Il reste que l'État du Sénégal, à travers la présidence de la République, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, la mairie de Saint-Louis, à travers ses différents services et démembrements, le conseil départemental de Saint-Louis, les institutions, sociétés et agences de l'État sont les premiers partenaires de Saint-Louis Jazz. Aussi, restons-nous convaincus que l'État sera là, plus que jamais, et à temps, tout comme la mairie de Saint-Louis, pour accompagner et soutenir cette entreprise chère à Saint-Louis, porteuse de rayonnement touristique de la vieille cité et qui réaffirme de la culture comme composante fondamentale du développement durable. Je vous remercie de votre attention. Saint-Louis Jazz. J'ai démissionné de mes fonctions de président et maître et monsieur Idriss Medjeroun a été porté à la tête du comité d'organisation en attendant les prochaines élections. Il y a des réglages avant ces élections-là. Évidemment, je suis là pour accompagner, mais je ne suis plus membre de Saint-Louis Jazz et je ne suis plus président de Saint-Louis Jazz. Il y a une transition qui s'opère en ce moment. Aujourd'hui, vous avez bien raison de vous poser cette question-là, disant que est-ce que on a reçu des accords nécessaires pour organiser cet événement. Aucun accord n'a été reçu pour l'instant, comme tous les ans. Comme tous les ans. Toutes les demandes ont été déposées, mais aucune réponse à l'heure actuelle. Il faut être appelé chat par chat. C'est au dernier moment que les gens arrivent pour nous dire que, bon, écoutez, occupez ceci, occupez cela, le domaine public, le domaine fluvial, etc. Bon, donc, on n'a pas encore les accords nécessaires, mais je suis sûr que on ne peut pas attendre. Il y aura ces accords-là, mais il faudra attendre. On ne peut pas attendre longtemps pour ça. Il faut démarrer. Il faut démarrer parce que tous les hôtels sont pleins.
comme le président Ben l'a dit à l'heure actuelle. Donc, ça, pour vous répondre. Donc, il n'y a aucun problème. Cette question-là nous a été posée par la B6. Et j'ai dit, mais est-ce que nous avons eu une fois dans l'existence un accord écrit. Les demandes partent, mais aucune réponse. Même cette année, avec les GD, on attend encore des réponses. Le matériel doit venir du ministère. Et jusqu'ici, bon, donc on n'a pas encore ces accords-là, et ces accords-là sont attendus. Évidemment, il y a une transition qui s'opère depuis un certain temps. Il y a eu l'élection présidentielle avec ses remous, et il y a aussi l'élection du nouveau président de la République. Il y a aussi que les sociétés qui accompagnent Saint-Louis Jazz sont pour l'essentiel des sociétés nationales. Et il y a des mouvements qui s'opèrent à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, pour l'instant, je voudrais m'arrêter là. Je pense que le président vient de dire. Le budget que vous venez d'opposer tout à l'heure, le budget avoisine les 200 millions. Mais compte tenu du contexte politique que le Sénégal a connu avec la préparation de ce festival-là, il était évident qu'on ne puisse pas dire, écoutez, on a atteint globalement le budget. Mais nous n'avons pas le budget, mais le festival va se tenir, quels que soient les moyens dont on disposera à notre bord. Et il y a des partenaires qui ont l'habitude depuis dizaines d'années de faire confiance au Festival de Jazz. Ces partenaires sont encore là. Il y en a des partenaires qui aujourd'hui ont donné des engagements pour nous accompagner. Nous attendons cet engagement-là. Et cet engagement-là viendra non seulement de l'État, viendra au moins des institutions, comme Ben l'a dit tout à l'heure, de la mairie et tout là, pour faire en sorte que le festival puisse se tenir à date échue. Et cette organisation-là aura bel et bien lieu parce que la programmation elle est faite, les avances sont données et les artistes seront là. Il y a des confirmations partout par rapport aux hôtels, par rapport aux autres, pour vous dire qu'aujourd'hui on est fin prêt pour l'organisation de ce festival-là pour 2024. Non, chaque année, il y a des innovations. Et l'innovation vient du festival, mais l'innovation aussi vient des activités autour du festival. Parce que le festival n'appartient seulement au comité d'organisation. Il y en a énormément d'organisations qui aujourd'hui organisent des manifestations qui sont autour du festival. Parce que le IN peut intéresser Babacar, mais ne peut pas intéresser les autres. Mais il y en a d'autres qui sont intéressés par d'autres activités. Et vous verrez dans le programme qui sera mis à vos dispositions qu'il y a énormément d'activités qui sont mises en parallèle avec d'autres acteurs. Les communicateurs traditionnels ont des programmes, d'autres acteurs ont des programmes. Il y aura les activités du CAR avec les festivaliers qui viendront de partout pour montrer que la ville sera en ébullition. Et chaque Saint-Louisien va se voir sur un programme qui sera mis en place. Et ce sera aussi l'occasion de rendre hommage aussi à des personnalités qui ont été à Saint-Louis Jazz, notamment notre ami et frère qui fut le secrétaire général de l'association Saint-Louis Jazz, Hassan Fall, dont Saint-Louis Jazz aura à rendre un hommage mérité par rapport à ce festival-là, pour le rôle qu'il a pu jouer en ce festival-là, et qui est parti avant nous. Et ce sera pour nous aussi de rendre un hommage, pour vous montrer qu'on est là pour la redevabilité, pour faire en sorte que Saint-Louis puisse bouger à son nom comme on le faisait dans le temps. La programmation, elle est déjà faite. La programmation, elle est déjà faite. On est en collaboration avec tous ceux qui doivent mettre en œuvre le festival. Maintenant, c'est juste pour dérouler. C'est l'après maintenant, ou d'autres institutions qui ont l'habitude de nous accompagner, de nous continuer à nous accompagner. Il y a des institutions qui nous ont fait confiance et qui aujourd'hui accompagnent le festival. Il y en a d'autres qui traînent les pieds et nous espérons que ces gens-là, d'ici dans la semaine, nous viendront pour accompagner ce qu'on est en train de faire. La programmation, elle est déjà faite. La programmation, elle est déjà faite. On est en collaboration avec tous ceux qui doivent mettre en œuvre le festival. Maintenant, c'est juste pour dérouler. C'est l'après maintenant, ou d'autres institutions qui ont l'habitude de nous accompagner, de nous continuer à nous accompagner. Il y a des institutions qui nous ont fait confiance et qui aujourd'hui accompagnent le festival. Il y en a d'autres qui traînent les pieds et nous espérons que ces gens-là, d'ici dans la semaine, nous viendront pour accompagner ce qu'on est en train de faire.